Seule dans l'affaire, je peine à retrouver le chemin du paradis. Seule dans l'abîme, je peine à retrouver le chemin de la lumière. Seule dans ma tête, je me demande comment ça serait si j'étais une autre personne. Comment ça serait si j'étais dans la tête d'une autre personne. Seule, complètement à terre, nue, sans arriver à trouver de remède à ma souffrance, je me demande parfois si ça ne serait pas mieux pour tout le monde, comme pour moi, de ne jamais me relever et de rester à terre pour toujours. Seule face à ces regards, je souris, fais tout pour ne jamais rien montrer, fais tout pour que personne ne voie que leurs mots me blessent. Sourire, rire, pleurer de joie, tout cela n'est que surface, tout cela n'est qu'un masque. Pleurer devant leur rire, devant leur regard, face à leurs mots, voilà ce que j'aimerais vraiment faire. Pleurer, m'énerver, faire des crises d'angoisse, voilà ce que j'aimerais vraiment leur montrer, pour leur faire comprendre une bonne fois pour toutes que je souffre, que moi aussi je suis une humaine, que moi aussi j'ai des émotions, que moi aussi je sais crier haut et fort pour qu'on m'entende. Pour leur montrer que tout ce qu'ils voient depuis des années, ce n'est qu'une façade, et qu'aujourd'hui, je n'arrive juste plus à faire semblant. Pourtant, je continue de vivre, la tête haute, dans ma solitude, dans mes angoisses perpétuelles, dans mes innombrables tristesses, qui, parfois, me semblent insurmontables, sans jamais rien laisser transparaître. Ainsi va la vie qui parfois est si chienne, la vie qui parfois ne nous laisse aucun repos, la vie qui parfois nous donne des couteaux dans le cœur, encore et encore, même aux plus méritants, même aux plus généreux. Ainsi va la vie qui nous laisse là, seuls à se poser 10 000 questions, sans jamais que personne vienne nous sauver. J'ai besoin de respirer, de prendre l'air, besoin d'adrénaline, mais avant tout, besoin que quelqu'un vienne me sauver de moi-même. Avant que sa fille, qui autrefois était souriante et pleine d'espoir, finisse par avoir le regard perdu face à tout ce monde. La tête complètement vide de tout sens, finisse par être consumée par son propre mal-être, finisse par tomber et par se laisser mourir de chagrin, sans que jamais personne ne vienne la relever. Seule au monde, je m'efface, petit à petit. La fille qui autrefois était spontanée, disait parfois des bêtises sans même le vouloir, qui avait de moins en moins peur du regard de ses amis, et qui par conséquent osait s'exprimer, s'efface de plus en plus, pour laisser place à la fille qui a de moins en moins envie de sourire, de rire, qui réfléchit 1000 fois avant de dire quelque chose ou de ne pas le dire, qui est là sans vraiment être là. Le remarque-t-elle au moins? Seule à pleurer, je m'efface de plus en plus, coincée entre la vie et la mort. Seule face à ma colère, je veux crier à l'aide, mais aucun son ne sort. Et ayant de plus en plus du mal à retenir ma colère, j'ai juste envie de leur crier ce que je ressens, ce qui me fait tant de mal, quitte à leur en faire aussi. Oui, plusieurs fois j'étais à deux doigts d'exploser, de leur dire des mots certes durs, mais ce que je pense réellement. Or, à quoi ça servirait en face de personnes qui retourneront la situation et qui ne se remettront jamais en question? Pourtant, ma colère est prête à exploser à tout moment, à la moindre remarque, la moindre critique, le moindre jugement. Je la sens, là, tout près de moi, prête à faire surface. Jusqu'à quand je tiendrai avant que tout explose? Ce jour-là, je ne suis même pas sûre que j'arriverai à bien expliquer ce que je ressens, et qu'au contraire, il y aurait tellement eu de colère en moi pendant toutes ces années, que je ferais juste du mal sans pour autant expliquer ce qui me met tant en colère. Ainsi va la vie qui du jour au lendemain peut laisser tomber une personne dans la souffrance sans jamais lui donner de la joie. Ainsi va la vie qui ne donne parfois pas les bonnes personnes sur le chemin de certains. Ainsi va la vie qui met des bâtons dans les roues de certaines personnes, sans que cette personne arrive à rendre sa vie meilleure. Ainsi va la vie qui parfois met des obstacles sur le chemin de certaines personnes, sans que celles-ci n'arrivent à les sauter ou bien à les contourner. J'ai toujours cru que l'histoire était écrite depuis notre naissance, et que c'était à nous d'écrire ce qu'on avait envie d'écrire, avec l'envie et la motivation nécessaires. Mais comment faire quand on n'a plus la force de se battre? J'ai toujours cru que les obstacles et personnes, bonnes ou mauvaises, rencontrées dans notre vie, étaient là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur la vie. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que plus le temps avance, moins j'en sais sur moi, et plus je suis perdue entre ce que je dois faire et ne pas faire, pour rencontrer les bonnes personnes et être heureuse dans ma vie présente et future. Ce que je sais aujourd'hui,
c'est que je suis devenue une personne que je déteste plus que la vie, que je suis devenue une personne qui n'arrive même plus à relativiser, même plus à me contrôler, même plus à aimer ce que je suis. Ainsi va la vie qui parfois nous donne les plus beaux cadeaux, ou bien parfois les plus mauvais cadeaux. Je n'ai même pas le droit d'en vouloir à la vie, ni même au destin, ni même à l'univers. Quand j'ai fait moi-même de ma vie un enfer, quand je n'arrive même plus à relativiser, même plus à combattre mes angoisses. Quand je n'arrive même pas à faire de mes mauvaises expériences, des expériences bonnes à prendre, pour en créer des nouvelles, bien meilleures. Alors oui, seule face à mon destin, je pourrais m'en prendre à tous les gens sur cette planète, alors que c'est contre moi que je suis la plus en colère. Seule face à ma seule vérité, je suis là, perdue entre mes rires et mes larmes, perdue entre le faux et le vrai, perdue dans l'enfer de mes sentiments. Je continue à être là, devant tous ces soi-disant amis, à me demander pourquoi je suis encore amie avec elle. Je continue à être là, à survivre, alors que tout ce que j'aimerais, c'est me battre pour enfin vivre. Je suis là, à me demander pourquoi je souffre, qu'il n'y a pas de raison à cela, à être là pour elle, alors qu'elle se servent de moi. Et moi, ma souffrance, on en parle? Comment leur créer tout cela? Tout en sachant qu'elles ne seront jamais là pour moi, qu'il y a bien pire dans la vie, et que certains penseraient que je suis égoïste, que je ne pense pas à tous ces gens qui souffrent bien plus que moi, et ils auraient raison de penser comme ça. Je me déteste aussi de penser de cette façon-là, vous savez. Ainsi va la vie qui parfois m'a donné envie de la laisser tomber, même pas par envie de mourir, mais seulement par envie d'arrêter de vivre. Ainsi va la vie dont j'ai parfois si peur, l'avenir dont j'ai si peur, que je préfère garder la tête haute et faire comme si je n'avais peur de rien. La solitude, qui prend parfois tout l'espace, et parfois si noire, que je prie pour que quelqu'un, n'importe qui, se mette sur mon chemin, et me montre que la vie peut redevenir de nouveau belle. Ainsi va la vie qui parfois me met si en colère, que j'ai envie de tout balancer, de tout casser, pour qu'enfin je sois soulagée. Ainsi va la vie, oui, ainsi va la vie que je déteste parfois, souvent même, mais la vie n'y est peut-être pour rien après tout, quand je sais que parfois, mes réactions, ni même mes agissements, ni même ma façon de penser, ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Ainsi va la vie, oui, ainsi va la vie, mais je n'ai pas le droit de me plaindre, n'est-ce pas ?